Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'éclairage et d'un éclairage un petit peu particulier parce que on va tester un tube LED de la marque Zhiyun. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez dû déjà voir des tests de la marque Zhiyun et c'est une marque que je trouve très intéressante parce que finalement Zhiyun c'est une marque qui innove pas mal et donc moi aujourd'hui j'utilise deux cobs LED de la marque Zhiyun et là vous voyez ce qui est en train de m'éclairer, ce sont deux cobs, donc un 200 watts et un de 60 watts. Et pourquoi j'affectionne ces cobs? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont un rapport taille-puissance-encombrement qui, pour moi, est franchement exceptionnel. Donc je les utilise réellement quotidiennement et donc je suis satisfait de ces éclairages Zhiyun. Et il y a peu, Zhiyun m'a contacté en me disant « Ah ben tiens Mathieu, est-ce que ça te dirait de tester un éclairage un petit peu différent ?» Et là ils m'ont proposé de tester donc un tube LED, c'est-à-dire un éclairage LED, mais sous la forme d'un tube. Je vous avoue que j'étais quand même un petit peu intrigué et surtout ils m'ont dit « Ouais mais en plus c'est RGB, donc c'est en rouge, vert, bleu, enfin bref, multicolore. » Donc là, forcément, c'est quelque chose qui est franchement intéressant. Et sur le papier, en plus, il y a une dernière chose qui m'a convaincu de tester ce produit. Eh bien, c'est parce que c'est sur batterie. Donc vous imaginez un tube LED qu'on peut mettre en lumière blanche ou en RGB et le tout sur batterie. Forcément, ça a titillé ma curiosité. Donc dans cette vidéo, on va tester le Zhiyun CF100 Cinepeer, donc un tube LED RGB sur batterie. Et vous allez voir, il ne manque pas d'intérêt. Donc je précise en toute transparence que cet éclairage m'a été envoyé directement par Zhiyun. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas payé par Zhiyun ou par qui que ce soit. Et par ailleurs, donc je dirais tout ce que je pense. Donc vous allez voir que forcément il y a des points qui m'ont un petit peu moins plu, on va dire. Donc je ne me gênerai pas de donner mon avis sincère. Et puis si jamais ça ne plaît pas à Zhiyun, eh bien tant pis, mon avis prime sur tout le reste. Enfin bref, sans plus tarder, commençons. N'oubliez pas que la vidéo est découpée en chapitres. Allez, viens maestro. Alors on va commencer cette vidéo par faire un petit tour du propriétaire, simplement quelques caractéristiques rapides. Nous sommes en présence donc d'un tube LED de 100 watts qui est donc en RGB, ça je l'ai déjà dit, et qui contient au total, je regarde mes notes, 324 LED. Donc j'ai reçu tout ça donc dans un joli carton, on va dire, et quand j'ai déballé ce produit, il y a deux choses qui m'ont surpris. La première, eh bien, c'est le poids, parce que ce tube pèse 945 grammes, donc presque 1 kg, et donc c'est vrai que en fait c'est le poids à la fois du système, il y a quand même les LED, les ventilations, vous avez également donc les batteries, donc c'est vrai que ça pèse un petit peu, et quand vous l'utilisez un petit peu à bras levé, on va dire à main levée, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça pèse un petit peu, mais en même temps voilà, il faut stocker tout ça. Et puis la deuxième chose donc qui m'a frappé, c'est ça, c'est le fait que je trouve qu'il y a une très belle qualité de fabrication. En effet, l'ensemble est en plastique, mais c'est un plastique gris qui est du plus bel effet, qui est surtout qui est très dur, et ça fait pas plastoc du point de vue péjoratif, on va dire. Par ailleurs, il y a plein de petits détails sympas, comme par exemple à l'avant le grip, qui est façon simili-cuir, donc avec des écritures, alors je pourrais pas vous dire la langue, c'est peut-être en chinois, mais en attendant c'est plutôt très sympa, il y a même une surpiqûre dessus, c'est du plus bel effet, mais là-dessus, moi je trouve qu'il y a un truc qui fait un peu tâche, c'est l'écran à l'arrière dont nous allons reparler, qui lui est en plastique brillant avec une molette pour régler tout ça, et là je trouve que ça tranche vraiment, ça fait beaucoup plus plastoc là en l'occurrence, enfin bref, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis quelque chose de mat qui soit un petit peu plus qualitatif, je trouve que c'est pas à la hauteur de la qualité globale. Rapidement, quand vous recevez donc le CF100 Cinepeer de Zhiyun, vous avez donc le tube LED, mais vous avez en plus des accessoires. Donc vous avez tout d'abord donc une pochette de transport pour pouvoir le ranger et le transporter. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Vous avez également donc un système de barn doors qu'on va mettre dessus. Et là, vous me voyez à travers. Donc ça, là aussi, on va en reparler. Vous avez aussi donc un diffuseur. Et ce diffuseur, ça aussi, nous allons en reparler tout à l'heure. En plus, quand vous le mettez sur la tête, j'ai l'impression d'être dans Squid Game. C'est quand même plutôt pas mal, non? Et enfin, on retrouve ici un câble USB-C, donc USB-C vers USB-C, notamment pour charger le tout. Donc c'est un câble qui, en longueur, je dirais, fait un bon mètre. Donc maintenant, si on regarde ce tube LED, on a à l'avant donc les LED qui sont protégés par, on va dire, du plastique plutôt blanc transparent. Et ensuite, quand on regarde tout autour, donc déjà sur les deux côtés, vous avez comme des alvéoles qui font des trous pour laisser l'air circuler. Et à l'arrière, vous retrouvez donc les 6 ventilateurs pour refroidir l'ensemble. Si maintenant on regarde en bas, vous avez un grip pour tenir. Et donc je vous disais, ce grip, il est en simili-cuir avec des surpiqûres du plus bel effet. Donc ça, je trouve ça super chouette.
chouette. Ensuite, si on tourne de l'autre côté, vous avez donc l'écran de contrôle qui est en noir et blanc. Bon, franchement, moi, le truc en couleur pour ce type de produit, je vous avoue, je m'en moque un petit peu. Et puis, vous avez donc la molette qui est donc un trèfle où on peut appuyer donc gauche, droite, haut, bas et ensuite tourner pour régler le tout. Ça, on va voir comment régler par la suite. Et enfin, quand vous regardez sur le côté, vous avez donc la petite trappe en caoutchouc que vous pouvez soulever. Et là, vous avez les ports de charge qui sont de deux types, soit de l'USB-C, soit donc un port DC. Alors là, moi, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Quand vous recevez le produit, eh bien, vous avez le câble USB-C dont je vous ai déjà parlé, mais vous n'avez pas le câble DC avec notamment le transfo. Et le truc, c'est que c'est vrai que là, le câble USB-C, il fait 1 mètre, sauf que des fois, l'éclairage, on a besoin, quand on fait des longues sessions sur secteur, de le brancher longtemps pour avoir, eh bien, par exemple, un long tournage en studio, etc. Et là, le problème, c'est qu'avec un câble USB-C d'1 mètre, vous n'avez même pas de bloc d'alimentation, finalement, vous n'allez pas faire grand-chose. Résultat, je trouve ça un petit peu dommage quand même que Zhiyun n'ait pas pris le soin, comme sur les autres éclairages, de mettre le port ou alors de mettre carrément un câble USB-C réellement plus long. Alors, je leur en veux pas parce qu'aujourd'hui toutes les marques font ça et bon, voilà, c'est pour l'environnement, etc. Il n'y a pas de bloc alimentation, il va falloir prendre le sien. Mais à défaut, je vous avoue que moi, ce que j'attends à minima, c'est d'avoir un câble qui fasse au moins 2-3 mètres de long pour pouvoir utiliser ça sur un trépied, loin d'une prise, etc. Donc là-dessus, je trouve pas ça forcément très chouette. Enfin, si on regarde dessous, vous avez donc un pas de vis pour remettre ça sur donc un trépied de table, par exemple, ou alors même sur un trépied tout court ou un C-stand. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vous avoue qu'à l'usage, j'aurais bien aimé qu'il y ait un pas de vis un petit peu ailleurs, notamment au milieu. Alors certes, il y a la ventilation, etc. Là-dessus, j'en suis tout à fait conscient. Mais au moins sur le grip, de manière à pouvoir le visser donc horizontalement. Donc là, il y a Pingu qui est en train de faire du foin pour monter. Allez, monte s'il te plaît. Kiki, allez, allez. Donc bref, d'un point de vue ergonomique, on peut faire sans, mais c'est vrai que ça aurait été un plus pour moi d'en avoir un, pas seulement dessous, mais aussi notamment donc tout autour. Au global, je trouve que c'est plutôt réussi malgré les petits points que j'ai évoqués précédemment. Maintenant, on va se focaliser à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les modes d'éclairage. Donc pour ce faire, il faut regarder donc l'écran qui est à l'arrière, où là je vous ai dit, vous avez un trèfle qui peut tourner, et là on va retrouver 4 modes. Donc vous avez un mode qu'on appelle dim, qui permet de régler donc la lumière. Tout d'abord donc dim pour dimmable, c'est-à-dire vous pouvez régler la lumière blanche en température de 2700 Kelvin, donc c'est une lumière chaude, jusqu'à 6500 Kelvin, qui est une lumière plus blanche, un petit peu plus froide. Et donc ça c'est plutôt chouette, et également vous pouvez gérer directement la puissance au pourcent près. Donc là aussi, c'est quelque chose que je trouve sympa et plutôt précis. Et donc ensuite, en termes d'ergonomie, c'est plutôt très simple. Vous appuyez une première fois sur dim et vous changez en fait directement. Par exemple, si vous êtes sur la puissance, vous appuyez sur dim et vous passez sur la température. Si vous voulez revenir sur la puissance, vous rappuyez sur dim. Donc c'est franchement simple. Et après, avec la molette, vous allez tourner et là, vous allez régler directement la puissance. Ensuite, vous avez 3 autres modes. Alors vous avez le mode max. Quand vous appuyez dessus, vous passez directement à 4300 Kelvin et à 100 watts. Là, vous avez toutes les LED qui sont utilisées, c'est la puissance max. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa, mais je vous avoue que j'ai une petite frustration là-dessus, c'est que plutôt que d'avoir ce mode max, et des fois, moi, j'ai appuyé dessus par hasard, de fait, ça vous remet automatiquement à 4300 Kelvin, sauf que quand vous repassez sur le mode dim, vous restez à 4300 Kelvin. Moi, je suis plutôt entre 5 et 6000 Kelvin quand je tourne notamment des vidéos. C'est vrai que si vous faites une fausse manip, automatiquement, vous avez cette température, vous êtes à 100%. Moi, à la place, plutôt que d'avoir un mode max, j'aurais préféré avoir ce bouton pour notamment faire des seuils de puissance pour passer par exemple de 0 à 50 ou à 100, ce que je retrouvais sur les autres éclairages Zhiyun quand je cliquais sur le bouton de puissance. Même chose si j'appuyais là pour par exemple avoir des grands seuils de température. Enfin bref, je trouve ça plus utile parce que en attendant, si vous voulez régler donc la température ou la puissance, là ça va être avec des réglages qui sont très précis et moi j'aime bien avoir des raccourcis rapides. Enfin, vous avez donc 2 autres modes. Vous avez le mode donc HSL pour accéder directement donc là au mode RGB, au mode de couleur. Là aussi c'est très simple, on peut régler donc la couleur, on peut régler la saturation et on peut régler donc directement la luminosité. Bon, ça je vais vous en reparler tout à l'heure de ce mode. Et enfin vous avez un mode, on va dire
effet qui est plutôt très classique. Alors bon, vous avez l'effet feu de cheminée, vous avez l'effet voiture de police, etc. Rien de révolutionnaire, toutes les marques font ça aujourd'hui. Ça c'est top si vous faites de la vidéo, que vous voulez faire de l'éclairage d'ambiance, etc. Bon voilà, rien de très nouveau par rapport à ce qui se fait sur le marché. Maintenant je m'arrête 2 secondes sur le mode lumière blanche et sur le mode RGB. Alors le mode lumière blanche, moi je trouve qu'il est super et il est très puissant. Et 100 watts, comme on dit, ça envoie du pâté, surtout quand vous dites que vous avez ça sur batterie. Donc là-dessus, le fait d'avoir une lumière dimmable de 2700 Kelvin jusqu'à 6500, eh bien moi je trouve ça franchement top, le tout à 100%. Et quand vous avez ça sur un tube LED sur batterie, bah là c'est franchement très flexible. Donc pour ça je trouve ça génial. Maintenant le mode RGB, là je vous avoue que moi j'ai été plutôt déçu et je vous expliquer pourquoi. Eh bien en effet, moi je m'attendais, vu qu'on avait un éclairage à lumière blanche jusqu'à 100 watts, je m'attendais à avoir pas mal de punch sur le RGB, notamment pour faire donc de l'éclairage de décor, etc. Et là ça a été pour moi une grosse déception car je me suis rendu compte que le RGB était finalement très peu puissant en comparaison de la lumière blanche. Et donc rien que pour vous donner une comparaison, j'avais testé sur la chaîne ces deux éclairages LED qui sont bien plus petits, bien moins chers, de chez Viltrox, les Retro 8X et 12X. Et la conclusion, c'est que ces éclairages de 8 et 12 watts sont bien plus puissants, je trouve, notamment le 12 watts, en comparaison de ce Zhiyun CF100. Et oui, et donc après, je suis allé voir sur le site de Zhiyun, voir un petit peu les chiffres quand même pour comprendre. Et en effet, c'est là où vous voyez que l'éclairage RGB n'est pas puissant. Et là, donc, je regarde mes notes pour avoir les chiffres. En fait, quand vous regardez, vous avez donc une puissance en lumière blanche qui peut aller jusqu'à 2610 lux à 1 mètre quand vous êtes sur le mode max. Donc là, bah voilà, à nouveau, ça envoie du pâté. Par contre, quand vous passez sur le mode RGB, là, bah, les chiffres s'effondrent. En effet, et là, ça va dépendre en fonction des LED et de la couleur. Quand vous mettez sur le rouge, on a donc 55,2 lux seulement à 1 mètre. En vert, c'est 143 lux, donc c'est la couleur sur laquelle on a le plus de puissance. Et en bleu, on a seulement 23,8 lux à 1 mètre. Et donc, comme je vous dis, quand je le compare avec les petits Viltrox, eh bien, ça fait vraiment très palo. Donc, je vous avoue que j'ai été déçu. Et clairement, si vous cherchez un tube RGB qui est très puissant, eh bien, passez votre chemin. Et là-dessus, bah, comme je vous dis, les petits Viltrox font bien mieux l'affaire. Ensuite, il faut qu'on parle d'autre chose. Eh bien, c'est de l'autonomie, car c'est la force aussi de ce tube. C'est qu'il a une batterie de 2600 mAh. Alors, je n'ai pas fait de test, on va dire, chronométré, où j'ai fait différentes puissances avec le temps, etc. Cependant, je l'ai quand même pas mal utilisé, notamment bien pour remplacer ici donc ma softbox, et j'ai fait donc notamment du studio avec pour me filmer. Et c'est vrai que l'éclairage, bah, ça remplace plutôt aisément, on va dire, mon éclairage avec softbox, mais c'est vrai qu'en termes d'autonomie, je l'ai mis sur batterie, je l'ai utilisé grosso modo à 30%, car c'était suffisant, et donc je fais parfois des tournage en vidéo qui dure une bonne heure et je suis arrivé au bout, eh bien j'avais entamé à peine les 3/4 de la batterie, donc ça c'est plutôt chouette. Pareil, je l'ai utilisé parfois pour me faire de l'éclairage d'appoint quand je fais de la photo, de la vidéo de produits pour les vidéos, etc. Et ça c'est le gros avantage de ce système, c'est que moi je l'ai trouvé plutôt endurant. Alors moi j'ai pas une utilisation vraiment nécessaire des 100 watts parce que j'utilise toujours mon éclairage en intérieur. Moi je fais pas de portrait en extérieur, etc. Donc ça me parle pas du tout. Cependant, pour de l'intérieur, moi j'ai plutôt tendance à l'utiliser sur la puissance à 20, à 30, voire à 40% maximum. Et à chaque fois, eh bien, quand j'utilise 1 heure, 1 heure et demie, j'ai encore le gros de la batterie qui est disponible. Donc là-dessus, moi je trouve que ça tient très très bien. Maintenant, si je regarde les données théoriques eh bien, de Zhiyun, on a une batterie là aussi qui est plutôt très endurante. Je vous donne les stats de Zhiyun et moi je trouve qu'elles sont plutôt cohérentes par rapport à ce que j'ai remarqué. Donc si on met le mode max à 4300 Kelvin, on a 31 minutes d'autonomie. Alors là, forcément, ça pompe à mort. Ensuite, si on se met à 100% à 6500 Kelvin sur le mode normal, là, on est à 1 heure et 6 minutes. Maintenant, si on se met à 50% toujours à 6500 Kelvin, là, on a 2 heures et 27 minutes d'autonomie. Enfin, si on se met à 6500 Kelvin, mais à 20%, eh bien là, on monte à 5 heures et 34 minutes d'autonomie. Donc là, c'est aussi plutôt très autonome. Autre point que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est la question de la ventilation, car je vous ai dit au départ, on a 6 ventilateurs. Donc là, on a une ventilation active, car il faut refroidir les 324 LED. Cette ventilation, Zhiyun dit sur son site qu'elle est ultra silencieuse et inaudible. Alors,
je vais quand même nuancer, hein, elle est très silencieuse, hein, et comparé par exemple au Ulanzi 40 watts que j'avais testé, c'est sûr que c'est ultra silencieux. Cependant, on a quand même un léger bruit. Donc pour ce faire, j'ai pris mon petit DJI Mic 2, hein, et je vous fais un petit test pour vous montrer le bruit que fait donc cette ventilation. Bon les amis, ça fait une demi-heure que le tube est en train de tourner sur batterie, donc à 5500 Kelvin à 100%. Et donc là, je laisse tourner pour notamment voir donc, le bruit. Donc là, je suis à un bon mètre, on va dire. Donc je mets le micro vers directement le tube et je vous laisse écouter. Donc là, vous voyez, hein, j'enregistre avec le DJI Mic 2 et à 1 mètre, hein, vous avez mais quasiment aucun bruit. Là, il y a vraiment zéro bruit dans la pièce, donc on entend un léger sifflement. Maintenant, je vais m'approcher, je vais me mettre à allez, 30 cm pour voir le bruit. Ok, et donc pour terminer, ce que je vais faire, c'est que là, pour vraiment entendre le type de bruit qu'émettent les ventilateurs, je vais coller le micro directement donc sur les ventilateurs et vous allez voir le bruit que ça fait. Bref, la conclusion, hein, vous voyez, c'est que c'est plutôt très silencieux, c'est pas parfaitement silencieux, mais en attendant, pour la plupart des utilisations en vidéo, ça fait franchement le job. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est là où je trouve que ce système est plutôt polyvalent. Alors tout d'abord par sa forme, hein, c'est vrai que c'est plutôt sympa même à transporter, vous le mettez le long de votre sac et ça prend la place par exemple d'un trépied, donc ça c'est plutôt chouette, hein. Et ensuite, eh bien, cet éclairage, par ses diverses fonctionnalités, il fait vraiment bien le job, notamment en lumière blanche. Après, pour les vidéastes, les effets, c'est plutôt cool. Par contre, je le répète, hein, les modes RGB sont pour moi assez anecdotiques tant ils manquent de puissance. Cependant, et ce qui est plutôt mon cas, moi j'ai plutôt tendance à utiliser donc la lumière blanche, hein, et bien là je trouve que c'est une super alternative au cob classique. Pourquoi? Parce que tout d'abord, donc vous avez un éclairage qui est très puissant, qui est nomade, mais surtout parce que avec, je vous ai dit, eh bien, vous avez tout d'abord des barn doors. Et ces barn doors, hein, donc vous allez simplement les clipser dessus, et là, vous allez pouvoir orienter clairement le flux lumineux. Ça, c'est comme si vous mettiez par exemple un nid d'abeille avec une softbox, hein, donc ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, vous pouvez mettre directement donc le diffuseur dessus, et là, eh bien, je trouve que ça devient très polyvalent, car avec les barn doors, bah, c'est comme si vous aviez au final donc une softbox avec un nid d'abeille. Vous pouvez avoir une lumière qui est de suite beaucoup plus douce. Certes, vous allez perdre en puissance, mais en attendant, je trouve que ça éclaire très bien, notamment si vous cherchez donc soit une lumière principale ou une lumière d'appoint. Ensuite, vous mettez ça sur un trépied ou alors avec le trépied de table, vous pouvez le poser là où vous voulez, ou vous mettez ça donc sur un C-stand. Bref, c'est un système que je trouve plutôt très polyvalent à l'usage, notamment si vous voulez le mettre par exemple sur le dessus pour faire de la photo, de la vidéo de produit, etc. Enfin bref, donc je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être même encore plus polyvalent que ce qu'on pourrait retrouver avec des cobs, hein. Bien évidemment, après les cobs, vous avez tous les accessoires qui vont avec, mais là je trouve qu'en rapport utilisation avec la taille, le poids, etc., je trouve ça franchement chouette. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce tube LED de Zhiyun. Alors je serais très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un produit que je trouve franchement intéressant, qui pourrait dans certaines situations remplacer notamment donc mes cobs LED, hein, notamment parce que eh bien il prend peu de place. Et moi, ce que je trouve franchement top, hein, c'est d'avoir ces barn doors avec la diffusion dessus. Je trouve que on a un éclairage qui est très puissant, avec une lumière qui est bien diffusée, bien orientée, le tout avec un form factor qui est plutôt compact. Et quand vous ajoutez le système sur batterie qui est plutôt très endurant, bah là c'est vrai que je trouve que c'est franchement intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques petits points à améliorer, hein, notamment je parlais du mode RGB qui pour moi, bah voilà, hein, c'est si vous cherchez un tube RGB puissant, clairement passez votre chemin. Et vous voyez les petits Viltrox, là je vous les conseille vivement parce qu'ils sont bien moins chers et ils sont plus puissants en mode RGB. Et puis bah, au global, il faut pondérer ça avec le prix. Vous trouvez donc ce tube à 199 €. Alors, c'est pas donné entre guillemets, mais je trouve que pour la puissance et puis tout ce que ça peut faire, je trouve que c'est un prix qui est plutôt cohérent, on va dire. Et ça, après, eh bien, la grande question, c'est entre un cob et ça, qu'est-ce que vous allez utiliser? Bah là, c'est vrai que ça dépend de votre usage. Maintenant, c'est vrai que, bah, vous voyez, je reviens à ces petits Viltrox. Eh bien, quand je compare les deux, ça de tête, je crois que c'était peut-être dans les 80 balles. Bah, c'est vrai que pour 80 €, par exemple, ceux-là, certes, ils sont bien moins puissants en lumière blanche, mais c'est vrai que malgré tout, pour une utilisation en intérieur, ça dépanne franchement
pas mal, et surtout le mode RGB, il est franchement plus puissant, etc. Donc, si vous cherchez un tube puissant, etc., bah, les Zhiyun, là, le tube, moi, je le trouve franchement chouette. Par contre, bah, si vous cherchez du RGB, je vous conseille plutôt ça, et je trouve que ça vaut vraiment plus le coup en rapport qualité-prix. Bref, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez, et puis également, si vous avez un tube LED, notamment RGB d'une autre marque, ou alors d'un autre modèle chez Zhiyun, bah, je serais intéressé de savoir, vous, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous, sur un autre produit, vous aimez, ce que vous aimez moins, etc. Enfin bref, je trouve ça toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Si jamais ce produit vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Je précise, ce n'est pas du tout un lien affilié, c'est juste pour vous renvoyer vers le site de Zhiyun pour en savoir plus, etc., etc. Enfin bref, en attendant les amis, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.